Nous sommes à Pavilly, au nord-ouest de Rouen. Nous allons effectuer une randonnée, les bois de Pavilly, où l'on peut récolter beaucoup de châtaignes. La Croix d'Or, un très bon restaurant à Pavilly, je vous le recommande. Nous visiterons Pavilly au retour. Nous partons de la place du président d'Esneval. L'entrée du château d'Esneval. Les bégonias sont encore en forme, mais les cannas sont en train de mourir. Empruntons la départementale 142 vers le nord. Les rescapés de l'automne. Clocher de l'église de Pavilly. On passe à proximité du château d'Esneval du XVe siècle, un château privé. J'ai pris mon sac à châtaignes. Un Christ un peu rouillé à force d'être là. Le temps est un peu brumeux encore. J'espère que ça va se dégager dans le courant de l'après-midi. La première de la randonnée. Le chemin est en pente légère. L'automne n'est pas encore trop là, les feuilles sont bien vertes. On arrive à proximité d'un pylône de télévision. Merci, monsieur Hertz. Le bois est privé, mais le propriétaire permet la randonnée pédestre. Pas trop de champignons en vue. Il n'y a peut-être pas assez plu, pourtant ça m'a l'air assez humide. Pour l'instant, beaucoup plus de limaces que de champignons ou de châtaignes. Et beaucoup de gadous. Au-dessus, ce ne sont pas des châtaigniers, mais des marronniers d'Inde. Nous nous dirigeons vers Saint-Austreberte. La lèpre de l'automne. Un endroit plus dégagé. Une température encore douce. Belle éclaircie de ce côté. Beau bouquet d'arbres. La canopée. « 10 octobre, encore beaucoup de vert. » Les brumes du matin se dissipent, le soleil arrive franchement. Quand tu crèves à quasi 2 km d'altitude... On rejoint la départementale 142. Pour l'instant, peu de châtaignes. Dernière balade des beaux jours.
Voici l'endroit où l'on coupe la départementale. Il faut vraiment faire attention pour voir l'étroit sentier qui se dégage de la départementale. On poursuit en sous-bois. Heureusement que le balisage nous guide. Idéal pour pique-niquer au soleil. Sylviculture. Voici un châtaignier. Mais au sol, il n'y a quasiment pas de châtaigne encore, c'est trop tôt. On peut pas dire que ce soit très garni. On est à côté de la vallée. Pour la cheminée. La randonnée est un petit peu monotone, mais en fin de parcours, on pourra voir Pavilly. Il y a une très belle église et de très belles maisons. Nous sommes épiés. Un érable. Des triplés. On rattrape une petite route qu'on prend sur la droite. Superbe araucaria couvert de cônes. Lieu dit Beaucamp, à proximité de Saint-Austreberte. Du neuf, mais aussi de l'ancien. Petit vallon en vue. Au fond, on tourne à gauche. Jolie maison, pour vivre heureux, vivons cachés. L'automne frémit. Les tropiques. Des gallinacés nous surveillent. La vieille France. Route
des fleurs. La maison des gallinacés de tout à l'heure. Les cucurbitacées sont sortis, Halloween approche. Un film nature, pas vraiment touristique, sauf quand nous allons voir Saint-Austrebert et Pavilly à la fin. Un beau sumac. Les photynias. Encore des hortensias en octobre. On tourne à droite vers Saint-Austrebert. L'alignement des arbres pour couper le vent. Un bouquet d'arbres vampirisés par le gui. Le soleil est hélas parti. On descend sur Saint-Austrebert. Par la route des Charmilles, nous parvenons dans Saint-Austrebert. Saint-Austrebert est encaissé. Joli appareillage de pans de bois. Le jaune et le pourpre. Et au détour du chemin, l'église de Saint-Austrebert. L'église date du XVIIe siècle. La descente est vraiment abrupte. On se trouve en présence d'un calvaire du XVe siècle, pas moins. Anémone au premier plan, Hélianthus en jaune. Le patrimoine industriel de la vallée du Cailly. On descend. En contrebas de l'église, il y a une petite chapelle.
les petites rivières autour de Rouen. Ceci est la source de l'Austrebert et non pas du Cailly. L'Austrebert donc va de Saint-Austrebert, ville qui est ici, jusqu'à Duclair, à 18 km, et se jette dans la Seine. L'Austrebert est jalonné de moulins. À présent, nous allons regrimper sur l'autre coteau. Jolis astères. Bégonia multicolore. La mairie de Saint-Austrebert. On se tient chaud. On monte le coteau. Nous avons rattrapé une route goudronnée. Pente douce. Cynorhodon de l'Églantier. On arrive au niveau du virage d'où nous allons nous détacher. La bifurcation. À droite. Des arbres sur leurs talus, comme dans les clos masures du pays de Caux. Plein sud vers Pavilly. La région humide où nous sommes, du pays de Caux, est riche, et notamment en ce qui concerne la culture du lin. La Seine-Maritime est le premier département producteur de lin en France. Et le second département, c'est l'Eure. Au cœur du pays de Caux, Doudeville est la capitale du lin. Il y a même un petit musée. J'aurai peut-être l'occasion de vous le montrer un jour. En juin, la campagne du pays de Caux est semée de fleurs bleues, les fleurs du lin. Le lin est récolté en juillet. Il vaut mieux faire gaffe si l'on ne veut pas recevoir une flèche dans le fessier. Un arbre remarquable. Il y a très régulièrement des bouses dans lesquelles je m'applique à marcher. Gaffe. Finalement, je ne me serais pas trop arrêté à cueillir des châtaignes. Il faut dire qu'il y en a dans le parc de ma résidence. La randonnée au total fait 8 km. On continue notre bonhomme de chemin. Sur le chemin, un coprin chevelu. On peut consommer le chapeau, il faut retirer la tige. Un passage particulièrement gadouilleux. Mes chaussures de randonnée sont belles.
On ne parle pas la bouche pleine. Une branche de châtaignier est tombée. L'important, c'est de ne pas l'avoir pris au passage. Clématite sauvage. Chèvrefeuille égarée en octobre. Une collection d'arbres têtards. Ces arbres têtards ont vraiment un aspect caractéristique. Celui-ci a vraiment de nombreuses branches. Un peu étroit pour pique-niquer. On n'est pas bousculé par les habitants des bois. Pas le moindre sanglier qui nous charge. Pas le moindre cerf qui brame. Lépiote ou amanite? Ah, si j'avais mon guide. Il faut savoir que certaines amanites sont mortelles, l'amanite phalloïde, et d'autres sont excellents comestibles, l'amanite des Césars. Et parmi les lépiotes, certaines sont excellentes, la coulmelle, tandis que des petites lépiotes peuvent être mortelles. Donc prudence. On atteint la route que nous allons traverser vers le hameau de Rougemont. Le Rougemont, peut-être appelé ainsi parce que les maisons sont rouges. Encore un petit effort pour arriver à Pavilly. Ne quittez pas l'écoute, car si vous êtes lassé de cette randonnée, par contre, ça vaut le coup de voir un petit peu ce village de Pavilly. La journée n'aura pas été très lumineuse. Le parcours dans cette section comporte beaucoup de trous, c'est assez désagréable. Ça descend franchement. On rattrape un plus grand sentier qui descend vers la route départementale. On traverse ce système de départemental. Là où les barrières s'interrompent se trouve notre passage. Ça fait 10 bons kilomètres là déjà. Il y avait pas loin. Sentier malaisé, il longe un trou. On descend franchement vers le château d'Esneval, que nous avons vu au début de cette randonnée. Triste spectacle. Il n'est pas tombé seul. Un petit café ou un petit jus de fruits à Pavilly nous fera le plus grand bien. En contrebas de la départementale,
Et notre sentier, lui, s'enfonce. Nous arrivons au niveau d'un superbe colombier. Ce beau colombier n'était pas ici à l'origine. Il a été démonté dans le hameau de Sidetot et il a été reconstruit là en 1986. D'ici, on a une vue magnifique sur le château privé d'Esneval. La chapelle du château d'Esneval. Donc je le rappelle, 15e siècle. On franchit l'Austreberte. Et nous voici presque revenus à notre point de départ. Retour place du président d'Esneval. À présent, allons voir quelques curiosités de Pavilly. Par la rue Jean Maillard, allons voir l'église Notre-Dame des 11e, 15e siècles. Naturellement, un dimanche après-midi, l'église de Pavilly est fermée. À proximité, la mairie. Noël Honoré Fauvel, médecin des pauvres. À mon avis, celle-ci ne doit pas être l'église Notre-Dame des 11e, 15e siècles. C'est certainement plutôt celle-ci. Nous n'avons pas trouvé un seul troquet d'ouvert, ce qui est plutôt frustrant, après une randonnée annoncée de 8 km qui en faisait plutôt 12. Voici l'église Notre-Dame, elle fait beaucoup plus ancienne que l'autre. Renseignement pris, cette église est bien l'église Notre-Dame. Et celle-ci est une chapelle.